Vous l'avez compris, on a sur ce plateau un grand supporter de la vieille dame, le vice-président, je corrige cette fois parce que j'ai fait l'erreur tout à l'heure en avant-match, du Juventus Club Ginevra, Mario Orsino. Parlez-nous un peu de votre club. Qu'est-ce que vous faites exactement dans ce club de supporters? Alors, on est à peu près 700 membres au total. On a 350 membres qui sont actifs. Les autres, ça peut être des bénévoles ou des personnes qui soutiennent le club. On fait la vogue de Carouge pendant le mois de septembre, durant 3 jours, sur lequel on vend de la marchandise, que ce soit pour le club ou de la nourriture pour soutenir le club. On fait notre assemblée générale le 1er juin, dans lequel on passera le match de la Ligue des Champions, la finale, que malheureusement, on n'aura pas la Juventus. Non, mais vous pourrez la suivre sur Téléclub, et c'est important de le dire. Exactement, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Et on va faire un repas aussi durant le match où tout le monde est convié. Les inscriptions se font à travers notre site internet www.juventusclubginevra.ch. Parfait, comme ça, vous l'avez donné et tout le monde peut venir consulter cette page. Depuis quand est-ce que vous existez, votre club de supporters? Alors, ça existe depuis août 2012. Ok. Et qui c'est qui l'a fondé? Alors, il y a 4 membres fondateurs, dont Enzo Catalfamo. Le président. Le président, son fils Arthur. Il y a Salvatore Branca et l'épouse aussi à Enzo, qui fait office de secrétaire pour le club. C'est une question un peu innocente. Pourquoi la Juventus, Mario? J'ai grandi avec le blanc et le noir, on va dire ça comme ça. J'ai la chance d'être né un 5 mai. Le 5 mai, c'est une date qui est très importante pour les Juventines, qui rappellera le 5 mai 2012 où la Juventus a gagné le championnat, a soufflé devant l'Inter. Après, j'ai eu la chance, en tant petit, qu'un membre de ma famille m'amène au stade, qui était à l'époque le Dele Alpi, où le score était de 6-1. C'est votre premier souvenir de match, en tout cas dans un stade, c'est ça? Exactement. Ouais. Et c'est de là qu'est partie cette passion. Est-ce que dans ce club, vous fonctionnez avec des bénévoles? Est-ce qu'il y a des gens qui sont salariés? Comment est-ce que ça se passe en termes d'organisation? Alors, il n'y a aucun salarié. On est tous bénévoles. Moi-même aussi, pareil. J'ai un métier à côté. Je consacre pas mal de temps quand même au club parce que c'est quelque chose qui me passionne et j'aime bien aider les gens, on va dire ça comme ça. Et je m'occupe de pas mal de choses dans ce club-là. Combien de déplacements vous faites par saison avec les membres de la Juventus? On se dépasse tout le temps. Que ce soit en Italie, que ce soit en Europe, on est là tout le temps. Pour la Champions ou pour le championnat. Et aussi à l'extérieur quand ça se passe en Italie? Vous allez que au stade de... Non, on va dans les autres stades en Italie, okay, comme le San Siro ou le Stadio Olimpico pour le Turin, ou d'autres, comme à Naples aussi. À titre personnel, votre meilleur souvenir dans un stade? Alors, c'est l'année passée, Juventus-Tottenham à Wembley. Petit stade. C'est la plus grande forte émotion que j'ai jamais eue. Et puis, pour les titres, est-ce que vous organisez des événements spéciaux? Est-ce que vous vous rassemblez pour ceux qui ne peuvent pas aller voir le match? Par exemple, est-ce que vous étiez pour le match contre la Fiorentina? Ou si ce n'est pas le cas, est-ce que vous avez un endroit pour vous retrouver et fêter les différents titres de la Juventus? Parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors, on n'a pas de local vraiment attitré. On a plutôt un restaurant avec lequel qui est un partenaire sur Genève où il a un espace pour regarder le match avec des tables et puis un écran géant. Et on se réunit le plus souvent possible là-bas quand on ne va pas à Turin ou à l'extérieur. Comment ça se passe pour vous rejoindre? Est-ce que, alors je vais simplement sur le site que vous avez donné tout à l'heure. Est-ce qu'il faut que je parle italien? Est-ce qu'il faut que je sois supporter de la Juventus? Alors, pas forcément, on va dire, que vous soyez italien. Après, c'est peut-être mieux que vous soyez juventine. Ah bon? C'est un peu mieux. On fonctionne, donc, pour être adhérent du club, il suffit d'aller sur notre site internet que j'ai dit avant. Et on a 3 tarifs. On a le tarif homme, on a le tarif femme et junior. C'est moins cher pour les femmes? On essaye. C'est plus cher pour les femmes? Voilà, c'est moins cher pour les femmes et les enfants. C'est moins cher parce qu'on est un club sur lequel on essaye de baser beaucoup sur les femmes et les enfants. Cette année, on a fait pas mal de matchs à Turin avec des femmes. Et je trouve que c'est important pour Genève, enfin le club de Genève, qu'il y ait des femmes qui aillent au stade. Je peux pas poser une question indiscrète, Mario, mais est-ce que vous avez des enfants? J'en ai 2. Est-ce qu'ils sont fans de la Juventus? Ouais, Est-ce qu'ils ont le choix? Alors, ils ont le choix.
Mais étant donné, en ayant un papa qui soit très fanatique de la Juve, il y en a un qui est pour Pjanic et l'autre c'est Dybala. Ok, donc ça n'arrivera pas à des cas où, par exemple, il y a des enfants de joueurs de la Juventus qui supportaient d'autres clubs, par exemple, Oui. c'est déjà arrivé. Est-ce que vous, c'est obligé, ils seront pour la Juve, ou si, par exemple, ils rentrent une fois de l'école avec un maillot de l'Inter, vous leur parlez plus? Ça va être compliqué, on va dire ça comme ça. Je vois que vous avez ramené tout à l'heure 2 écharpes, vous pouvez également les montrer, hein, parce que c'est des symboles lorsque vous êtes en déplacement et c'est particulièrement important. Pour votre club, hein, le Juventus Club Ginevra, que je tente de prononcer parce que je ne parle pas spécialement bien italien. Alors Nestor, c'est très beau ce que vous faites. Merci. Ouais, Parce que Nestor, sacrifie, hein. la Juventus, Alors, ça Non, vous moi, plaît? c'est plutôt Napoli. Hein. Mais... voilà. Ah Donc, ouais, votre pour toi, club Napoli. de cœur en Serie A, c'est plutôt Oui, le surtout, Napoli. ouais. Ok. Ouais. C'est un ami d'une soirée. Et Mario, est-ce qu'il y a d'autres clubs en Italie qui vous séduisent? Parce qu'on n'est pas obligé d'être que des frères ennemis dans le football. Hein. Ah, Alors moi j'ai un club que j'aime beaucoup en Italie, c'est l'Atalanta. Je compare à l'Ajax en Europe. Ils ne sont pas tous jeunes joueurs comme à l'Ajax, mais c'est des joueurs qui donnent envie et qui se font plaisir sur le terrain. Ils ont un entraîneur qui est un ancien aussi de la Juventus, M. Gasperini, et ils font un sacré boulot et j'espère pour eux sincèrement qu'ils vont aller en Ligue des Champions. J'ai encore une petite question. Comment est-ce que ça se passe avec le club officiel de la Juventus? Est-ce que vous avez des contacts? Est-ce que vous pouvez plus facilement rencontrer des joueurs lorsque vous êtes en déplacement? Est-ce que ça vous est arrivé de rencontrer des joueurs? Alors moi-même, j'ai eu de la chance de rencontrer des joueurs parce qu'avec la Juventus, on a la possibilité de faire le walkabout, qui est un moment privilégié pour 2 membres du club. C'est pas forcément pour tous les matchs, il faut s'inscrire, c'est un peu compliqué pour les avoir, les places. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir participer à ceci. Donc, j'ai pu rencontrer Ronaldo, Dybala, enfin, tous ces grands joueurs, aller dans les vestiaires, faire le tour du terrain. C'est un peu un rêve d'enfant et j'ai eu la chance de pouvoir le faire avec mon fils.